Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Émilie Leduc, je suis représentante chez McCarthy pour tout le territoire du Québec. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation sur le tonovette, donc le tonomètre tonovette de iCare. Il y a présentement différents modèles qui sont disponibles sur le marché. Je vous présente le tonovette plus aujourd'hui, qui est le plus populaire, je dirais, là, pour la majorité des cliniques, les pratiques générales. Mais il y a également le tonovette pro, le tonovette PET qui est destiné plutôt aux propriétaires de chiens. Donc, si on veut faire la location pour nos clients, il y a possibilité d'avoir un tono PET, donc un tonomètre pour faire la location aux propriétaires. Donc, on sait que la pression intraoculaire peut changer plusieurs fois dans la même journée. Donc, certains spécialistes vont suggérer de faire des lectures au travers de la journée. Donc, il y a des propriétaires qui aiment bien pouvoir le faire à la maison. Donc, voilà. En quoi consiste la tonométrie? Donc, la tonométrie, c'est la prise de pression intraoculaire. Dans le temps, on recule il y a plusieurs années et encore aujourd'hui, c'est encore disponible. L'outil le plus, on va dire, de plus longue date est le tonomètre de Schiott, qu'on appelle. Donc, c'est un tonomètre qui est fait, si on veut, en espèce d'angle comme ça ici. On doit mettre des poids dessus, on doit le calibrer. On doit aussi absolument geler la cornée. Donc, c'est quand même un processus qui est assez invasif là, en soi parce que c'est long à faire. Ça prend quand même du temps. Ça prend 2 personnes au minimum. Donc, c'est assez important ce que ça implique au niveau de la clinique. Puis, mais on prend la pression intraoculaire, en fait, pour voir est-ce qu'il y a trop de pression dans les yeux qui pourrait nous guider vers un glaucome, un diagnostic de glaucome possible, ou est-ce qu'on a une uvite, donc une pression anormalement basse qui signifierait de l'inflammation au niveau de l'œil. Et là, ben, quand on a un cas d'uvite, l'uvite peut donner 1001 choses. En fait, c'est un symptôme parmi plusieurs maladies possibles. On peut avoir un chat âgé qui peut avoir une uvite qui fait en fait de la haute pression sanguine. On peut avoir même un cas de cancer. Donc, il y a différents types de maladies qu'on peut avoir, mais on a un guide pour vous guider à travers de ça. Donc, on a même fait des vidéoconférences, des webinaires pour vous aider à savoir, bon, ben, j'ai une uvite, qu'est-ce que je fais avec ça par la suite? Donc, la pression intraoculaire, on va la suggérer dans quel moment? On va la suggérer si on a, par exemple, des yeux rouges. Donc, tous les cas d'yeux rouges, normalement, ce serait la meilleure pratique serait de faire la pression intraoculaire au même titre qu'on ferait notre examen de yeux standard. Sinon, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 60 races de chiens qui sont prédisposées au glaucome. On a une belle affiche qu'on peut vous envoyer par courriel en PDF et qui liste toutes les races de chiens qui sont prédisposés au glaucome. Donc, ces races de chiens-là pourraient définitivement bénéficier d'avoir un examen de la pression intraoculaire une fois par année quand ils atteignent l'âge gériatrique ou sont plus à risque. Aussi, on n'oublie pas nos cas diabétiques. Puis là, j'entends diabète, glaucome, c'est vraiment lié. En fait, c'est que le diabète peut avoir des cataractes. Un animal diabétique peut développer plus rapidement des cataractes et les cataractes non traitées peuvent lier au glaucome. Donc, de faire la pression intraoculaire une fois par année pour ces patients-là, c'est idéal aussi. Et on a une race particulière, les Golden Retriever, étant donné qu'ils ont été reproduits beaucoup il y a plusieurs années, sont plus sujets au glaucome, mais aussi à une maladie qu'on appelle l'uvéite des Golden Retriever. Donc, eux, dès le jeune âge, ça ne serait pas une mauvaise idée de le faire une fois par année. Donc, c'est tous les cas où on peut faire la pression intraoculaire où le patient va en bénéficier. Et là, je comprends, ce n'est pas dans tous les cas où on va faire cet examen-là de façon routinière en prévention. Toutefois, c'est sûr qu'avec le marché qui change actuellement, on va suggérer fortement de au moins en faire la recommandation au client. Si le client dit non, vous avez fait de votre part, vous avez recommandé l'examen et le client est au courant. Donc, ça va vraiment améliorer le service que vous allez offrir à vos clients. Puis, par la suite, on n'est pas obligé, on n'oblige pas rien à un client, mais de dire soit, ben nous, on l'inclut dans tous nos examens annuels pour ces patients-là, ou de dire, ben on va charger un prix X
pour pouvoir le faire annuellement pour ces patients-là sans que ce soit un test diagnostic complet parce qu'il y a tout le diagnostic derrière ça. Donc ça, je le laisse propre à chacun de décider ça, mais vraiment, c'est un examen qui est facile à faire, rapide à faire avec le Tonovette et qui peut être fait par les techniciennes entièrement. Donc, ça prend une seule personne. Donc, le kit de Tonovette, c'est une petite mallette comme ça, super facile à transporter. Donc, même si on a un vétérinaire qui va sur la route, vous pouvez l'amener avec vous, c'est très sécuritaire. Et c'est un kit complet. Donc, ici, à l'arrière, on va avoir un petit tournevis pour pouvoir mettre les batteries dedans. On a la petite coque en silicone qui va être à l'intérieur que je suggère fortement de mettre parce que ça va vous éviter que ça glisse. On a aussi des petites sondes à usage unique. Donc, on peut l'utiliser pour les 2 yeux, il n'y a pas de problème. On commence toujours avec l'œil sain, mais on ne réutilise pas pour le même patient s'il revient dans 1 semaine, 2 semaines, même dans 2 jours, pour question de stérilité. Et on ne voudrait pas non plus la nettoyer et la réutiliser parce que c'est tellement fin, la tige de métal à l'intérieur, que si elle se courbe, on ne veut pas endommager notre Tonovette, évidemment. Donc, ça, ces pitons-là disponibles chez vos distributeurs CDMV VP. Et on a également l'appareil et, je vais vous l'expliquer tantôt, mais on a aussi une petite pièce qui s'appelle la base de sonde, le support de sonde, une petite pièce métallique qui va dans le Tonovette. Il y en a une supplémentaire dans le kit. C'est assez simple d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des batteries 2A. Donc, ça prend 4 batteries 2A qui sont fournies dans le kit de départ, qui sont en dessous. Il y a un petit pad de notes, si on veut l'écrire, écrire nos résultats. Mais en dessous du pad de notes, les batteries sont cachées là. Et donc, on va venir les insérer à l'intérieur. Faire attention, moi, je suggère de mettre parce qu'il y a des petits springs de chaque côté. Donc, on met nos batteries en angle et on va appuyer dessus. Ça fait en sorte qu'on ne va pas endommager les petits springs. Sinon, comme je vous disais, à l'intérieur, ici, on a le manuel d'utilisation, le petit tournevis aussi pour pouvoir dévisser pour mettre nos batteries à l'intérieur. Donc, pour la petite démonstration, je vais prendre une petite sonde comme ça ici. Donc, on a notre appareil. Il y a un bouton ici au milieu, un bouton de chaque côté pour naviguer de gauche à droite et le bouton de mesure. Ça, c'est les boutons qu'on a. Ici, c'est le petit bouchon pour empêcher la saleté de rentrer. Je l'enlève. J'appuie longtemps sur le carré vert pour l'activer. Et là, j'arrive sur le menu principal. Quand vous recevez l'appareil, il est en anglais. Donc là, je vais aller naviguer de gauche à droite pour aller dans langage, langue, pour le mettre en français. Dans mon cas, il était déjà en français. Il garde en mémoire par la suite. Sinon, mesurer, c'est quand je suis prête à mesurer, je peux appuyer sur le carré vert pour mesurer ou j'appuie derrière ici. Ensuite, les informations, c'est le numéro de série de mon appareil et le logiciel interne, le numéro du logiciel interne, la mise à jour. J'ai la langue, évidemment. La lumière, je vais vous montrer la lumière ici. Donc, c'est un guide de positionnement pour vous aider à être bien positionné. Je vais vous montrer, on peut la mettre, on peut l'allumer ou l'éteindre. Le son, donc à chaque fois que j'appuie dessus ou que je prends une lecture, ça fait un petit beep. On a 2 différents volumes, donc un volume bas, un volume élevé, et on peut l'éteindre complètement. Donc, si on a des patients qui sont plus nerveux, on peut éteindre le son, tout simplement. J'ai l'historique, donc pour voir les 10 derniers résultats que j'ai pris, ça va être dans mon historique. Oups, pardon. Ensuite, réglage, c'est la calibration. Donc, le Tonovette a 4 calibrations différentes disponibles dans l'appareil. Donc, on veut s'assurer de le changer selon l'espèce qu'on utilise. On a canin, félin, lapin et chevaux. Donc, si on parle d'exotique, par exemple, et qu'on a un furet, on va choisir l'animal qui a la grosseur d'œil la plus près de notre patient. En cas d'un furet, j'utiliserai la calibration lapin. Bien important, la calibration félin, on ne l'utilise pas sur aucune autre espèce que des félins. On peut l'utiliser sur un lion, sur un tigre, ça, il n'y a pas de problème, mais sur aucun autre félin, donc des grands, des petits, ça va, mais sur aucune autre espèce. Donc, quand je suis prête, j'appuie sur mon petit bouton de mesure
et l'appareil me dit de charger ma sonde. Donc, je prends ma petite sonde ici, j'enlève le bouchon. Ça ressemble à une aiguille, c'est fait que ce soit, si on veut, c'est pas stérile en tant que tel, mais c'est propre. Donc, je ne veux pas la retirer. Ce que je vais faire, c'est que je mets mon appareil sur le côté et je vais venir l'aligner. À l'écran, vous n'allez sûrement pas le voir, mais ça bouge très rapidement. Ça se calibre automatiquement. Une fois que la lumière est allumée, c'est parce qu'il est calibré. Donc, une lumière verte ou une lumière rouge, la couleur signifie si on est dans un bon angle. Donc, si je suis dans un angle qui n'est pas perpendiculaire au sol, en fait, je ne vais pas dire perpendiculaire, parallèle au sol ou perpendiculaire à ma cornée, il ne me laisse pas tester, tout simplement. Donc, ici, c'est mon bouton de test derrière. Il ne me laisse pas tester parce que je suis dans la zone rouge. Dès que je suis dans la zone verte, je peux tester. Et là, il n'y a pas de code d'erreur. Donc, les anciens appareils, le Tonovet original vous donnait un code d'erreur E01, 02, 03, 04. Donc, il fallait se souvenir des codes d'erreur, vérifier. Celui-ci va simplement vous le dire. Je suis trop loin de la cornée, il écrit trop loin. J'ai un code d'erreur, ça veut dire que ici, ça flash rouge. J'appuie une fois pour effacer le code d'erreur et je suis prête à recommencer. Je suis trop près de ma cornée, il va m'écrire trop près. Si j'ai touché à la paupière, il va écrire répéter. Donc, même chose, j'appuie un coup rapide et là, je peux y aller. On doit prendre 6 lectures. L'appareil va enlever automatiquement la plus élevée et la plus basse et va faire une moyenne des 4 restantes. Donc, le chiffre que vous allez voir apparaître, c'est la moyenne. Et à chaque test que vous allez faire, vous allez voir la progression. Vous êtes rendu à combien? Donc là, j'ai pris 6 lectures. Il a enlevé la plus haute, la plus basse. La moyenne est de 58. 58, on voit que j'ai un cercle vert autour. Est-ce que ça veut dire que c'est normal? Non. Le cercle vert, c'est simplement pour signifier qu'il n'y a pas eu beaucoup de variations dans mon résultat, donc on peut l'interpréter. Si j'avais eu beaucoup de variations, une lecture à 40, une lecture à 50, une lecture à 45, qui dit, oups là, il y a trop de variations, c'est pas normal, ça serait soit jaune, s'il y a un petit peu de variation, ou rouge, s'il y a trop de variations, on ne l'interprète pas, on recommence. Et donc, le résultat, 58, dans le cas du glaucome, par exemple, ça serait beaucoup trop élevé. Là, on veut une pression intraoculaire normale de 10 à 20 chez canin félin. Je veux recommencer, j'appuie une fois rapide. Il se recalibre à chaque fois. Je suis prête à réutiliser. Donc là, ce qu'on peut faire également pour prendre nos 6 mesures, c'est qu'on peut appuyer une fois, garder notre doigt appuyé sur le bouton de lecture. Il va faire les 6 lectures en cascade. C'est beaucoup plus rapide. Et il y a moins de mouvement de votre part, donc moins de risque d'avoir de la variation. Voilà, 53. Ce qui est intéressant avec le Tonovet, on n'a pas besoin d'utiliser d'anesthésie locale, donc aucun besoin de mettre de l'alcaïne ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire, c'est très, très doux. Ça ne va pas faire mal à l'animal. Si vous avez vraiment un doute, c'est possible de le faire, mais ce n'est pas suggéré. En fait, les tests ont été faits sur un animal non anesthésié. Dans le cas où ce serait, par exemple, sur des chevaux, les chevaux, on va faire habituellement un bloc auriculo-palpébral parce que la paupière est vraiment trop musclée et les chevaux ont tendance à fermer la paupière. Mais c'est particulier chez les chevaux. Donc, même chose, je veux recommencer. Là, si, par exemple, j'ai un animal qui est penché sur son propriétaire, on veut vraiment s'assurer de remettre la tête droite pour que je sois dans le bon angle. Par contre, si je suis mal placée ou je dois être en position différente, je peux mettre mon tonomètre sur le côté. Tant que je suis dans le bon angle, ma lumière va redevenir verte. Donc, quand je suis en vert, je peux tester même si je suis sur le côté. Tout à fait possible de le faire. Au niveau de la distance, c'est 5 à 8 mm de la cornée qu'on veut être. Donc, c'est environ la distance entre la petite lumière et ma sonde. C'est la distance que je veux avoir avec ma cornée. Et c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment très simple. Très peu d'entretien. Donc, si on a besoin de nettoyer l'extérieur de notre appareil, un petit tampon d'alcool, je vais l'essuyer tout simplement. Quand j'ai terminé, je réappuie sur mon petit carré longtemps. Ça va fermer mon appareil. La petite sonde sort, je peux tout simplement la prendre, la jeter.
c'est pas un biomédical, c'est pas, oh, je peux le mettre juste à la poubelle, c'est correct comme ça. Puis, pour faire le nettoyage, donc il y a une petite maintenance, je vous expliquais, il y a une base de sonde. Donc, ici, à l'intérieur, il y a une petite tige métallique qui est la base de sonde. Et ça, ici, on veut la nettoyer au moins aux 6 mois. Donc, on la nettoie aux 6 mois, on la change environ une fois par année ou aux 2 ans, selon l'utilisation. Puis, cette tige-là, vous en avez une supplémentaire dans le kit, sinon ça se commande chez CDMV ou VP. On la replace et on la remet. Donc, la procédure de nettoyage, j'ai une autre vidéo qui l'explique. Je vous envoie une vidéo qui vous explique comment la faire. Ça prend 15 minutes à faire en clinique avec de l'alcool, tout simplement, très simple à faire. Dernier petit point, on me demande souvent c'est quoi ça? C'est fait pour la prise de pression intraoculaire chez l'humain, mais ça peut être utile si vous êtes seul et que vous avez la pression à prendre, par exemple, sur un chat. On tient la tête de notre patient, on peut venir s'accoter, donc on peut avoir plus de stabilité. Parfois, ça va aider. Sinon, c'est pas vraiment utile en médecine vétérinaire à part ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.